Petit historique du beach. Au niveau européen, premier championnat d'Europe en 2000 en Italie. Au niveau mondial, c'est en 2003 en Égypte. Ensuite, comme en indoor, on alterne une année le championnat d'Europe et l'année suivante le championnat du monde. Une personne un peu sportive va pouvoir s'amuser très rapidement au sandball, à l'inverse du beach handball où nous avons des règles assez complexes et très précises. Il faut donc, avant de jouer au beach handball, s'approprier le règlement. Donc on peut parler de différences fondamentales avec le beach au niveau des changements, au niveau des zones de changement où ça change tout le temps. Où il y a aussi un rapport avec ces zones de changement, l'apport d'un spécialiste, qui est la grosse différence avec le sandball, puisque au beach handball on est 4 contre 3 en attaque, donc on est tout le temps en supériorité numérique, et pour être 4 contre 3 en attaque en supériorité numérique, il faut que le gardien de but sorte et soit changé par un spécialiste qui a la même couleur que le gardien de but et qui va apporter cette supériorité en attaque et qui va apporter plein de solutions en attaque. Très important au niveau du beach handball. Donc tout ce qui est 360 et kung fu, c'est 2 points. Tout ce qui est penalty aussi, c'est 2 points. Et puis il y a ce spécialiste, ce gardien, donc tous les buts du gardien sont comptabilisés aussi comme, avec 2 points, donc un tir primé. Et le spécialiste, donc, qui a la tenue du gardien, qui est en général le joueur le plus fort de l'équipe, donc lui, s'il fait un tir normal en attaque, donc sans kung-fu, sans aucune figure, son tir sera comptabilisé aussi 2 points. Sauf que je parlais tout à l'heure que ça allait très vite, que le jeu était très rapide. De fait que ce gardien volant, spécialiste, entre guillemets, soit en attaque, ben, il n'y a personne dans les cages pendant ce temps-là. Donc il faut vraiment, dès que l'attaque est terminée, il puisse sortir pour que le vrai gardien puisse rentrer. Durée des mi-temps, on a 2 mi-temps de 10 minutes. Donc chaque mi-temps, si une équipe l'emporte, elle a 1 point. Pas d'égalité pour une mi-temps, donc si on a 10 partout par exemple à la fin de la première mi-temps, il va y avoir le but en or, le golden goal. Donc jet d'arbitre, ils se disputent le ballon et puis le premier qui marque un but a gagné la première mi-temps, a gagné la manche. Donc bien sûr si une équipe fait 2-0, gagne les 2 mi-temps, elle gagne 2-0. Par contre s'il y a un partout, on en arrive au shootout, fameux penalty, qui là débouche sur 5 tirs au but, c'est un peu spécifique, spécial. Là par contre on se rapproche aussi un peu du sandball quand même. Le terrain est de 27 mètres par 12. La surface de jeu est de 15 mètres par 12. La ligne de surface de but est comme en indoor à 6 mètres. Pour les changements, chaque équipe choisit un côté du terrain qui sera sa zone de changement. Le gardien et le spécialiste ont l'obligation de rentrer sur le terrain par la zone d'entrée du gardien. Les autres joueurs doivent obligatoirement rentrer par leur zone de changement. Par contre, pour sortir du terrain, les joueurs et spécialistes peuvent le faire sur toute la longueur du terrain, zone comprise.
Pour qu'une équipe puisse prendre part à un match, il faut être obligatoirement au minimum 6 joueurs. Pendant le match, par équipe, nous avons 3 joueurs de champ et un gardien sur le terrain. Ce dernier peut laisser sa place pour faire entrer le spécialiste, ce qui va nous amener pour l'équipe en attaque à être en supériorité numérique avec l'apport de ce spécialiste. Il est bien entendu que la couleur des maillots des joueurs doit être différente de la couleur du gardien, le spécialiste ayant lui la même couleur que le gardien. Au beach handball, nous avons 2 mi-temps de 10 minutes. Chaque mi-temps remporté compte 1 point. En cas de match nul à la fin d'une mi-temps, on procède à un jet d'arbitre, un entre deux, pour définir qui va marquer le golden goal, le but en or. Un but à 1 point suffit donc pour remporter une mi-temps. Une équipe est déclarée vainqueur du match si elle remporte les 2 mi-temps. En cas d'égalité à une manche partout, on procède au shootout. Cette épreuve des tirs au but, très spectaculaire, concerne 5 joueurs de chaque équipe. Sur une relance du gardien, l'attaquant va devoir aller défier le gardien adverse. L'équipe qui remporte les shootouts est déclarée vainqueur de la rencontre par 2 points à 1. Un joueur de champ ne peut pas entrer dans la surface de but, comme en indoor. Par contre, un ballon immobile ou roulant au sol dans la zone peut toujours être joué. Veuillez noter l'emplacement des ballons derrière les cages. À tout moment, le gardien peut s'en saisir et effectuer le renvoi avec. L'arbitre doit clairement signifier l'exclusion au joueur fautif en faisant le geste réglementaire, en l'occurrence le bras cassé avec le poignet tenu. Pendant la durée de l'exclusion, le joueur exclu ne peut pas participer au match et son équipe ne peut pas le remplacer sur l'aire de jeu. La période d'exclusion commence avec le coup de sifflet de la reprise du jeu. Les joueurs exclus peuvent être remplacés ou revenir sur la surface de jeu dès qu'il y a un changement de possession de balle entre les deux équipes. La deuxième exclusion d'un même joueur entraîne sa disqualification carton rouge. Tous les buts valent 1 point, sauf les buts en kung-fu, les 360, les pénaltys, les buts directs du gardien, les buts des spécialistes. Tous ces tirs primés valent 2 points. Veuillez noter les gestes spécifiques du beach handball. Pour les autres, on retrouve les mêmes gestes qu'en indoor. Le but à 1 point.
Le but à 2 points. Et le geste de l'exclusion. Pour les shotouts, un tirage au sort est nécessaire pour savoir qui va tirer en premier et de quel côté les équipes vont se positionner. On désigne 5 tireurs par équipe. Le comptage des points est le même que pendant le temps réglementaire. Les 2 gardiens se trouvent dans un premier temps sur leur ligne de but respective. Au départ de chaque action, le joueur de champ doit se trouver avec un pied sur la zone du côté gauche ou droit du terrain. Après le coup de sifflet de l'arbitre, celui-ci passe le ballon vers son gardien qui se trouve sur la ligne de but. Le ballon ne peut pas toucher le sol pendant cette passe. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Les 2 gardiens peuvent avancer dès que le ballon a quitté la main du lanceur. Le gardien peut soit tirer directement dans le but adverse ou effectuer une passe sans que le ballon touche le sol. La tarda és llarga i potser més, molt més.